Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Keriel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Ce soir, on va parler finance et on va continuer notre tournée culturelle à travers donc un livre au titre d'ailleurs intrigant, When Genius Failed, en français Quand les génies échouent. Mais Fabien, j'ai envie de vous commencer avec une question simple. Si ce sont des génies, pourquoi échouent-ils ? Alors, quand on parle de génie, on ne parle pas du génie dans la lampe d'Aladin, mais qu'ils n'ont pas de pouvoir magique pour prédire le marché. Le marché, personne ne peut le prédire, on peut l'analyser, on peut avoir des théories, mais de temps en temps, on se trompe, ou alors on a tort trop tôt ou trop tard. Et donc, ce livre raconte donc l'histoire de ce fonds qui s'appelle Long Term Capital Management, LTCM, qui est né dans les années 90 avec des personnes stars, et notamment dans leur équipe, il y avait 2 prix Nobel d'économie, Merton et Scholz, qui avaient théorisé un certain nombre de choses dans la finance moderne, et notamment le pricing des options. Donc c'est vraiment des gens qui sont extrêmement reconnus, qui ont eu le prix Nobel en 97, et ils avaient une stratégie, mais malheureusement la stratégie n'a pas tenu sur la durée. Alors, j'insiste quand même, comment est-ce possible des prix Nobel et en fait un désastre ? En fait, leur stratégie, c'était de se dire que des produits qui représentent à peu près la même chose, comme par exemple une obligation, donc une entreprise ou un État qui prête de l'argent à 25 ans ou à 27 ans, c'est quasiment pareil, et il peut y avoir des écarts de prix liés à une inefficience de marché, à des choses qui ne sont pas très rationnelles, et donc eux allaient chercher cette petite différence de prix pour rapporter de l'argent. Et comme ces écarts de prix étaient extrêmement faibles, il fallait le faire sur des volumes très importants. Donc ils empruntaient de l'argent aux banques, qui leur prêtaient volontiers, puisque c'était quand même un fonds avec 2 prix Nobel d'économie. Ils ont eu le prix Nobel en 97, le fonds a été monté en 94. Donc c'était vraiment la consécration de ces personnes-là. Et ils avaient des stratégies donc qui nécessitaient beaucoup d'investissement, donc beaucoup de leviers, c'est-à-dire qu'ils avaient un peu d'argent, mais les banques leur en prêtaient beaucoup pour pouvoir investir. Alors, rentrons un peu dans le détail, si vous le voulez bien. Que s'est-il réellement passé ? Donc, ce fonds avait à peu près 4 milliards d'investisseurs qui avaient mis de l'argent dans ce fonds-là. Et eux investissaient avec 125 milliards, plus de 30 fois plus. Donc, on est vraiment sur une prise de risque très importante. Et ça se passait très bien, puisque depuis 1994, ils avaient des rendements extrêmement importants, extrêmement réguliers, 20% au début, 40% l'année suivante, encore 40%. Mais on arrive en 1998, la crise russe, la crise en Asie, et là, les comportements qu'on avait vus jusque-là, on les retrouve plus. Il commence à y avoir des fonctionnements de marché, des signaux qu'on n'identifie pas très bien. Et le fonds, qui avait emprunté de l'argent aux banques, devait rembourser, et leur stratégie était complètement perdante. À un moment, les banques ont dit, maintenant ça suffit, il faut nous rembourser parce qu'il y a un risque qui est énorme. Le fonds a dit, je ne peux pas, puisque si je vends mes positions, je fais faillite, je ne pourrai jamais vous rembourser. Et donc la Réserve fédérale de New York convoque une réunion d'urgence de toutes les banques de New York et leur dit, il faut faire quelque chose, parce que si on a 100 milliards de pertes, vous allez pour certaines tomber, et pour d'autres, vous allez avoir des gros problèmes. Et donc il y a un sauvetage qui se met en place de toutes ces banques. Il y a 14 banques qui finalement mettent au pot, qui réinjectent plus de 3,5 milliards de dollars, donc elles déboursent chacune 250 millions pour sauver ce fonds qui s'est trompé malgré toute la matière grise, toute l'intelligence qu'ils avaient. Donc, si on se fait une petite morale intermédiaire dans cet échange de ce soir, même les meilleurs modèles ne peuvent pas tout prévoir, c'est ça quand même qu'on peut dire. Complètement, et surtout que la théorie était là, puisqu'ils ont eu raison, mais avec une année de retard. Et donc, dans le monde réel, il ne faut pas juste avoir la théorie, il faut aussi avoir la pratique. Donc, attention notamment quand on utilise le levier, puisqu'on multiplie bien sûr les gains, et ils en ont profité pendant des années, mais on démultiplie les pertes, et ça leur a coûté l'existence du fonds. Mais en quelques mots, Fabien, est-ce que cette histoire a changé le cours de l'histoire quelque part de la finance ? Oui, parce que les banques, quand elles prennent une perte de plusieurs centaines de millions, quand elles doivent remettre au pot d'un fonds où elles réinjectent de l'argent uniquement pour le fermer, ça fait mal. J'ai travaillé aux États-Unis à ce moment-là et j'ai bien vu le coût que ça pouvait avoir pour la banque dans laquelle je travaillais. Donc les banques ont vraiment compris qu'il fallait être raisonnable, ne pas croire parce qu'on a des gens particulièrement intelligents qu'on va pouvoir avoir des rendements mirobolants. Il faut être, encore une fois, rationnel quand on est dans la finance, analyser posément les choses. Et si on devait résumer ce livre en une phrase, Fabien, pour nos auditrices et nos auditeurs, vous diriez quoi ? Le savoir est une chose, la réalité en est une autre. Il faut combiner les deux, il faut analyser.
Merci Fabien et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.